Yeah, you. California dreaming about you. Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne et dans ce premier tutoriel qui va aborder Photoshop. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à comment supprimer un élément, un objet qui se situe dans votre image et donc qui vous paraît inutile ou gênant. Tout ça grâce à un outil qui est assez pratique, rapide et simple. Donc c'est parti, nous allons lancer le logiciel Photoshop. Une fois avoir lancé Photoshop, donc maintenant je vais pouvoir sélectionner une image. Donc pour cela je vais dans Fichier, Ouvrir, ou bien faites CTRL O, le raccourci clavier. Et maintenant je vais sélectionner une de mes images. Je suis enfin arrivé sur mon interface de travail. Maintenant ce que je vais faire, c'est simplement supprimer ces trois voitures qui se situent ici, dont l'une n'est pas totalement visible, mais elle est quand même présente. Pour commencer, je vais créer un autre calque, c'est-à-dire le dupliquer. Je vais dans Fenêtre et Calque. Donc là, je vais tout simplement le dupliquer et c'est là-dedans que je vais faire ma retouche photo dans la copie. Une fois que c'est fait, je le ferme. Voilà. Donc il faudra savoir qu'on peut supprimer un élément à partir de trois outils différents, c'est-à-dire l'outil lasso, l'outil correcteur localisé ou bien le tampon de duplication. Voilà. Et bien sûr, ils seront utilisés en fonction de votre image. Voilà. Commençons par cet outil là. Là je vais zoomer histoire d'y voir mieux et pour que l'on soit précis. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tracé tout autour de ma voiture. C'est parti. Alors il va falloir être bien précis et propre pour que le travail soit conforme par la fin. Je prends l'ombre aussi. Et voilà, là j'ai mon tracé. Maintenant il me reste plus qu'à aller dans édition, remplir. Alors là vous constatez bien qu'il y a plusieurs éléments, mais on va pas s'y intéresser aux autres, on va que s'intéresser à contenu pris en compte. Et je fais OK, et là par miracle mon élément disparaît. Pour supprimer le tracé, je fais CTRL D. Passons maintenant à l'outil correcteur localisé. Alors c'est tout à fait le même principe. En fait c'est juste une sorte de gomme qui va vous faire effacer l'élément. Donc l'épaisseur, pour régler l'épaisseur, je fais clic droit. Moi personnellement 25 px ça me paraît correct, donc voilà. Maintenant une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à gommer ma voiture, y compris les traces, parce que ça c'est en lien avec la voiture. Et comme vous pouvez le voir, en quelques secondes j'ai un résultat scandaleux. Dernier outil et dernière voiture. Donc maintenant nous allons pouvoir voir l'outil tampon de duplication. Voilà. Là j'ai mon secteur de forme et pour régler l'épaisseur, pareil, je vais en haut, j'ai mon curseur d'épaisseur, je le règle. Et ici on a la dureté, c'est-à-dire c'est le floutage de mon secteur. Si je le mets à 0, il devient plus flou, et quand je le mets à 100, il devient plus net. Une fois que j'ai fait mon petit réglage, là vous allez devoir appuyer sur la touche Alt pour sélectionner une teinte à partir de la cible, la petite cible qui apparaît, et d'estomper sur l'élément. Voilà. Là vous constatez bien qu'il y a une petite croix blanche qui apparaît. En fait elle signifie que j'estompe en fonction de là où elle est. Et pareil pour en haut, vous voyez que la teinte est un peu différente. Donc pareil, je fais touche Alt et j'estompe. On aperçoit bien qu'on a un résultat toujours nickel. Donc maintenant voyons voir le résultat final de l'image. Voici le résultat final qui est vraiment impec. Donc tout ça grâce à ces trois outils qui sont vraiment rapides, simples et pratiques. Donc j'espère que la vidéo vous aura énormément aidé. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner. Et bien sûr à m'en faire part dans les commentaires. Pour une aide, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!